c'est parti, salut à tous, salut Twitch, salut YouTube. C'est le live de Freeplane de la semaine. Cette semaine, on a une actualité assez légère, mais on vous fait un petit live pour vous présenter ça. Je vous affiche immédiatement les sujets du jour. Et nous allons commencer sans plus tarder par le Fanscore Challenge qui a eu lieu. Hop là, alors, voilà la petite présentation que Upland nous avait fait. Et le Fanscore Challenge a eu lieu du 18 novembre à 17h heure française jusqu'au lundi 21 novembre 17h heure française. Donc il y a eu un événement où il fallait évidemment faire augmenter un maximum son fanscore. Les résultats ont déjà été publiés. On a Abdullah qui est en tête avec un fanscore de 133 263, c'est déraisonnable. Je vous ai mis une petite capture ici dans le coin inférieur droit des classements. Je remarque qu'il y a quand même 3 joueurs qui sont au-dessus des 100 000 de fanscore. Et ce que je remarque également, c'est que dans le top 24, j'ai pas pris le 25e, le top 24 qu'on voit ici, il n'y a finalement pas des très 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 gros noms. Il y a Abdullah, fatalement, il y en a quelques-uns qu'on voit souvent, mais il y a surtout beaucoup de joueurs qui, à mon avis, arrivent sur Upland depuis pas longtemps. J'en ai pris quelques-uns au hasard. Ce sont des directeurs, mi-directeurs, on va dire, donc directeurs entre les 2 et les 7 millions de pex. Il y en a quand même pas mal. Donc ce sont des joueurs qui sont arrivés il n'y a pas longtemps et ce ne sont pas les tout gros joueurs qui ont fait une razzia sur les legit. Donc voilà ce que j'avais à remarquer en tout cas pour ce Fanscore Challenge qui à mon avis ne devrait pas être le dernier de la saison. Ensuite, nous avons eu quelques précisions par rapport au bundle. Alors la semaine passée, je vous avais fait un petit tour des différents bundles qui allaient être proposés. Dans les informations, bon ça je vous l'avais déjà présenté, hein, je vous avais montré les différents packs avec leur prix. Bon ça de toute façon, je suppose que vous les avez tous vus passer dans le store. Petite info supplémentaire, c'est qu'il va y avoir une recharge. Donc il y avait une recharge qui était prévue aujourd'hui. Si vous êtes assidu sur Upland, vous aurez remarqué qu'elle a été un petit peu décalée dans le temps. Apparemment, les packs à 25 000 EPEC sont partis en 3 minutes. Ils ont été mangés à une vitesse déraisonnable. Là maintenant, il reste des packs à 2 et à 5 000 EPEX et il reste des packs à 9 dollars et à... En fait, il reste tous les packs sauf les packs à 25 dollars. Petite précision également par rapport aux passes. Je ne pense pas l'avoir dit la semaine passée. Il y a en fait 3 niveaux de rareté au niveau des passes. Donc vous avez les passes classiques, c'est l'image que vous voyez sur la droite de votre écran. Vous avez les passes classiques qui sont à gauche, qui sont rouges, à savoir que les designs ne sont pas forcément les définitifs. Il y a les passes classiques, il y a les passes VIP qui sont un peu plus rares, et il y a les passes Platinum qui sont les plus rares. Alors à quoi bon avoir un pass VIP ou un pass Platinum? En fait, ça va influencer vos chances lorsque vous les échangerez pour avoir des mementos. Ça va influencer vos chances d'avoir un memento de meilleure qualité. Pour définir ça, il y aura 2 éléments qui vont jouer. Il va y avoir la rareté de votre pass, donc que vous ayez un pass VIP ou un pass Platinum, ça joue pour la qualité de votre de votre memento, pardon. Et il y aura également votre fanscore qui va jouer. Donc plus votre fanscore sera élevé, plus vous aurez une chance d'avoir un bon memento, peut-être un highlight, une game ball ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que le système est le suivant. Lorsque vous allez échanger votre pass, j'ai l'impression qu'il va y avoir une fenêtre de temps pendant laquelle tout le monde va devoir donner ses passes. Et lorsque tous les passes auront été donnés, il y aura un comparatif des différentes qualités de passe et des différents fanscores de tous les joueurs qui ont rendu un pass. Et c'est en fonction de ça que les mementos vont être distribués. Ça veut dire qu'il y aura, en tout cas c'est ce que Upland a dit, je pense qu'il y aura plusieurs moments où on pourra rendre des passes, et donc il y aura peut-être des moments plus avantageux que d'autres. Ça peut valoir la peine d'essayer de spéculer sur les moments où les joueurs où il y aura plus de joueurs qui vont remettre des passes qu'à d'autres moments, pour essayer d'être avantagé et d'être dans une poule où il y aurait moins de joueurs qui ont rendu un pass. Les mementos.
ont été montrés. Donc il y aura en tout 7 sortes de memento. Il y aura les bots, il y aura les crests, il y aura les warm-up balls, il y aura les t-shirts, les écharpes, les match balls. Donc oui, c'est pas des game balls ici, ce sont des match balls. Et il y aura des spotlights. Alors si on se réfère à cette illustration, on pourrait spéculer que les spotlights seraient, donc les extraits vidéo, seraient plus rares que les match balls. Match ball qui était, en tout cas pour la NFLPA, les game balls, c'était le type de memento le plus rare qu'il y avait possibilité d'avoir. Donc là maintenant, ici, visiblement, les spotlights seraient encore plus rares que les match balls. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour complémenter avantageusement ces nouveaux legits qui ont été mis entre nos mains, nous avons également l'arrivée de nouvelles métaventures qui vont nous permettre d'acheter et de vendre nos legits de football. Alors, je vous ai mis une petite illustration d'un de ces magasins pour que vous voyez un petit peu à quoi ils ressemblent. Ils ont en fait une écharpe au-dessus de leur bâtiment. Donc ça vous permet de les retrouver. Il y en a 15 en tout qui ont été lâchés pour l'instant. Et les adresses se trouvent ici dans le coin inférieur gauche de l'écran si ça vous intéresse. Il y en a un petit peu partout. Il y en a à Chicago, à Détroit, à Kansas, à Los Angeles, à Manhattan, Nouvelle-Orléans, Porto, Queens, Rio de Janeiro. Donc voilà, il y en a pas à San Francisco, mais il y en a un peu partout, sur toutes les côtes, sur tous les continents. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous l'avez sûrement vu passer. Cette semaine, c'était la Spark Week. Donc si vous voulez faire un passage de de statut, si vous voulez passer de pro à directeur ou de directeur exécutif ou autre, eh bien c'est le moment pour le faire. N'hésitez pas. Les passages de statut donc vont être rémunérés en Spark du 21 novembre à 17h heure française jusqu'au 28 novembre. Et le 28 novembre, si je ne me trompe pas, c'est lundi. Oui, c'est ça. C'est lundi à 17h heure française. En ce qui concerne les Treasure Hunt compétitifs, vous pouvez participer entre le 24 novembre à 17h heure française et le 27 novembre à 17h heure française. Voilà pour la Spark Week. Nous avons également eu un run avec deux landmarks qui ont été mis en auction. Alors celui-là malheureusement j'ai pas encore eu le temps avant le live de jeter un petit coup d'œil, mais dans le chat si vous savez ce qu'il en est, n'hésitez pas à me le dire parce que je pense que la fin de la vente c'était aujourd'hui. C'est ça. Donc en fait les inscriptions commençaient hier, la fin des inscriptions c'était aujourd'hui à 16h ou à 17h, je ne sais jamais. Euh, je crois que c'est 17h. C'est à 17h. Dès lors, je me suis planté en fait. Je me suis planté tout à l'heure quand je vous ai dit. Attendez, je reviens un petit peu dans la présentation. Euh, Où était-ce? Où était-ce? C'est ça. Donc là ici tout à l'heure pour le Fan Score Challenge, je vous ai dit que c'était 17h. En fait, c'était 18. Donc oui, ça n'a pas grande importance. En tout cas, pour la cathédrale de Porto qui a été mise en vente, elle a été mise en vente avec un prix de départ de 5 580 000 EPEX. C'est un beau prix déjà pour une propriété de 393 square qui se trouve à Porto, à Terreiro d'Ace, 573. La vente, normalement, est en cours maintenant. Si le bâtiment n'a pas encore été vendu, n'hésitez pas dans le chat. Je vais d'ailleurs aller jeter un petit coup d'œil dans le chat. Bon, visiblement, il n'y a pas de commentaires, donc je présume que ça n'a peut-être pas encore été vendu. Il y a eu une deuxième vente aux enchères qui, elle, a eu lieu le 19 novembre à 18h. Je ne vais pas me planter cette fois-ci. Et c'est alors, vous me passerez l'accent portugais, mais c'est le Museu do Amana Landmark Auction. Voilà, le Museu do Amana. Vous me permettrez de me planter si c'est le cas. Une propriété gigantesque de 4312 square qui a été vendue immédiatement à T Sanctum
pour 10 120 000 EPEX. Voilà. Petite news intéressante que j'ai vu passer sur le très mauvais Cointelegraph. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je déteste vraiment Cointelegraph, mais pour le coup, je trouvais la news plutôt intéressante. Le terme métaverse serait dans le top 3 pour l'entrée dans le dictionnaire Oxford. Alors, ça peut paraître anecdotique. Il y avait apparemment une multiplication par 4 des occurrences du terme métaverse en un an, donc Oxford se penche sur le cas. Euh, Si le terme métaverse rentre dans le dictionnaire, ça va mettre un coup de lumière sur ce qu'est le métaverse, et fatalement, je pense que Monsieur Tout le Monde, Madame Michu, va se demander un petit peu de quoi il s'agit, et donc commencer à regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de métaverse. Donc si le commun des mortels commence à s'intéresser un petit peu au métaverse, il y a quand même de fortes chances que dans les recherches Google, surtout pour l'instant avec ce qui se passe avec la FIFA, il y ait 4 noms qui sortent au-delà des noms classiques, je vais dire au-delà de Decentraland et de Sandbox et de quelques autres éventuels. Il y a forcément les 4 noms qui ont fait partenariat avec la FIFA qui vont sortir, et Upland en fait partie. Donc je pense que c'est un bon coup de projecteur sur le monde du métaverse, qui n'est pas toujours très bien défendu par les médias et qui est souvent pris en grippe par les gens qui connaissent mal la technologie ou qui connaissent mal l'univers. Euh, je vous ai fait une petite capture des 4 projets qui ont signé avec la FIFA. Donc il y a Match Day. Alors il y a, comment ça s'appelle encore celui-là, Altered State Machine. Il y a, alors la prononciation Fictel, je suppose que ça se prononce comme ça, et Upland. Voici les 4 qui ont fait partenariat. Honnêtement, je pense que Upland a vraiment une longueur d'avance. Pour avoir jeté un petit coup d'œil sur les 3 autres projets, je pense que Upland a vraiment une longueur d'avance, parce que les 3 autres projets ont des cas d'usage qui me semblent un peu plus marginaux et un peu moins aboutis que ce que Upland propose pour l'instant. Voilà, voilà pour cette petite news qui ne mangeait pas de pain. D'ailleurs, soit dit au passage, il y a, depuis l'annonce de la FIFA, de nombreuses occurrences de plaintes dans des médias qui n'en parlent généralement pas. Petit clin d'œil d'ailleurs à notre ami Thias Frag qui m'a fait remonter le fait que Patrick Béja, qui est un des plus gros, à mon avis le plus gros podcasteur français qui parle de technologie et de jeux vidéo, en a fait un bref commentaire dans un de ses podcasts sur le jeu vidéo. Il n'a pas été très élogieux, en tout cas sur la politique de la FIFA, de faire des partenariats avec des acteurs du Web3, mais j'ai trouvé que Upland avait été plutôt bien décrit et de manière plutôt factuelle. Donc encore une fois, c'est un gros coup de projecteur auprès je ne pense pas me tromper, des centaines de milliers d'auditeurs des podcasts de Patrick Béja. Voilà pour le côté un petit peu mer- euh, marketing et mise en avant du nom de Upland. Tant qu'on en est dans le marketing, restons-y. Upland nous a mis à jour le site uplandmerch.me avec des objets en rapport avec la Coupe du Monde. Vous avez des mugs pour les différents pays, vous avez des sacs, vous avez plein de petits objets sympas si vous souhaitez porter vos couleurs jusque dans la vraie vie. Voilà à peu près pour les news qu'il y avait cette semaine. Et pour terminer cet épisode déjà, parce qu'il y a finalement très peu à dire, j'ai voulu faire un petit retour sur un point qu'on oublie depuis quelques temps maintenant. C'était arrivé en grande pompe il y a quelques mois et depuis on n'en parle plus. C'est le nombre d'adresses de gens qui ont déclaré leurs adresses dans Upland. La dernière fois que j'avais regardé, c'était à la sortie du système après un mois. Après 2 semaines, pardon, on était à 2300 et quelques personnes qui avaient déclaré leur adresse. Aujourd'hui, nous sommes à 7341. J'ai fait le recensement ce matin. Euh, on est à 7341 habitants dans Upland. Donc on a multiplié à peu près notre nombre d'habitants par 3, ce qui est plutôt sympa. Petite information importante également, je ne sais pas si vous connaissez le site ablend.me.
Mais en tout cas, c'est un site assez intéressant, surtout pour l'instant avec les legits de la FIFA. C'est en fait un site qui vous permet de recenser les différents legits qui sont mis en vente dans les différents shops. Donc, lorsque vous allez sur le site ablend.me, l'adresse est notée ici au-dessus, vous avez différents, comment va-t-on appeler ça? Différents encarts. Le rouge ici, par exemple, sur la première ligne, le troisième de la première ligne, c'est la NFLPA. Vous avez le premier de la seconde ligne, Football Search Hub. Donc ça, c'est pour les legits de la FIFA. Le deuxième de la première ligne, c'est pour les Block Explorer. Enfin voilà, tous les menus ne sont pas encore actifs. Par exemple, le hub de recherche pour les voitures n'est pas encore actif, mais je trouve le site plutôt performant. Je vous ai mis une petite vision ici si ça vous intéresse. Vous pouvez chercher par ville dans les différents shops et il vous montre une liste des différents legits qui sont mis en vente. Donc en gros c'est un Upex Land mais pour les legits. Et ça me semblait plutôt intéressant à signaler. Et bien voilà, malheureusement, l'actualité n'a pas été très prolifique cette semaine, compensée par l'actualité de la semaine d'avant qui était bien plus prolifique. Mais voilà ce qui a été dit cette semaine. Alors je vais jeter un petit coup d'œil au chat pour voir si nous avons des questions. Alors, Tiasfrag nous demande où acheter le pack à 5000 EPEX. Alors, je vais regarder immédiatement s'il en reste. Donc, en fait, tu dois te rendre dans le store. Euh, je te montre ça tout de suite. Tu vas ensuite dans l'onglet Specials ici et tu descends tout en bas. Et là, ici, tu as Items for EPEX et tu as les différents packs en vente en EPEX. Tu cliques simplement sur le pack que tu souhaites acheter. Tu fais ton CAPTCHA et normalement, hop. Évidemment, le captcha interminable pour m'empêcher d'acheter mon pack, c'est une conspiration, je le crois. Voilà, c'est comme ça que tu peux aller acheter les packs en EPEX. Alors, je continue. On a Krolix qui nous demande si quelqu'un a vu des pubs Upland pendant le match. C'est une bonne question. C'est une bonne question. N'hésitez pas à me le faire remonter si vous voyez quelque chose. Euh, En même temps, les matchs n'ont pas commencé depuis bien longtemps, donc on n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de voir les alentours des stades, je suppose. Et bien voilà, Etias Frag qui réagissait au nombre d'habitants en nous disant donc 7300 KYC au minimum, tout à fait. 7300 KYC réalisés, ce qui, euh, ce qui n'est pas une mauvaise stat pour l'instant, surtout vu la période. Et voilà, voilà. Eh bien, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ça fait un live excessivement court cette semaine, mais il n'y a pas de raison de tirer en longueur, surtout que l'histoire est en train de s'écrire. Mon pays est en train de gagner son premier match de la Coupe du Monde avant de gagner la Coupe du Monde. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un bon match pour tous ceux qui regardent, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao à tous!